Allez, c'est parti pour le débrief des qualifs de Jeddah 2022. Le poleman, on va l'écouter en premier. Comme d'habitude, on commence par les audios et ensuite la lecture des déclarations des autres pilotes. Allez, on écoute Sergio, le poleman surprise. Ça reste à voir, hein, si vous allez les battre en course, ils sont solides, hein, si Ferrari. Il peut se passer beaucoup de choses. Allez, on écoute Leclerc. 25 millièmes seulement, c'est rien du tout. Allez, on écoute Sainz maintenant. Ah bah ouais, le top 3 qui fait rêver, même Verstappen 4ème, hein, il va avoir à charge de revanche. Donc ça va être intéressant de voir comment il va se comporter en course. Le petit Hollandais volant. Et même les Alpines, hein, sont pas loin, hein, 5 et 7, franchement intéressant. Bon, on passe aux autres pilotes. Allez, on écoute Max. C'est parti, la réaction du pilote. Ouais, alors Laurent Dupin, il a demandé à tout le monde, hein, est-ce que vous avez envisagé de pas rouler ce week-end? Il a posé la question à tous les pilotes, quoi. Quel enfer. Évidemment, la plupart répondent botte en touche, hein, ou disent non, non, on n'a rien pensé de tel, etc. Alors que c'est pas forcément vrai. Mais bon. Allez, Ocon, c'est parti.
La langue de bois est totale, hein, quand même. Là, on a la preuve avec Ocon. Alors, une chose importante, parce qu'il dit qu'il a pris les réglages de Fernando, il a évolué dans ce sens-là pour au final le battre, parce que Alonso, il était quand même devant Ocon à une bonne partie du week-end. Et là, il a renversé la tendance en lui piquant ses réglages. Ça, c'est quand même fort, hein. Je sais pas ce qu'il en pense de ça, Alonso, mais bon. C'est aussi ça, hein, d'être équipier. Des fois, il faut s'entraider. Et des fois, bon, ça se retourne contre vous. Allez, on écoute Pierre Gasly, c'est parti. L'autre français. Ah bah c'est dommage, parce que ça manque de transparence, hein, de tout ce qui se sont dit quand même. Moi, je trouve ça dommage. Bon, en tout cas, Gasly, dans le top 10, encore une fois. Bon, son équipier a eu un problème, hein, donc on peut pas juger la période de Tsunoda pour le coup. Il a pas eu l'opportunité de se qualifier. Il avait l'air plutôt rapide aussi, Tsunoda, donc peut-être qu'il pourra remonter en course, évidemment, s'il se crache pas, etc. On écoute Russell, du coup. Alors, ouais, quatrième, pas possible, hein, je pense. Quand même. Ouais, Georges, quand il dit qu'il pouvait faire 4, non. Ça me paraît un peu compliqué quand même. Mais effectivement, oui, il aurait pu battre Ocon, parce que je vois qu'il n'y a même pas 40 millième entre les deux. Donc il aurait pu faire un top 5, hein, Russell. Bon, Mercedes, bon, il va falloir sortir une stratégie masterclass, hein, pour Lewis Hamilton, pour qu'il puisse remonter. Tout est possible après à Jeddah, hein. Je pense honnêtement qu'Hamilton peut remonter dans les points, s'il n'est pas pris dans les carambolages, etc. Évidemment, ce qui pourrait arriver, on sait jamais, en partant de si loin, toujours le risque de se prendre un crash dans le peloton. Bon, déjà, il gagne une place, parce que Mick Schumacher sera pas là, comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc il part 15ème au final, Hamilton. Ça déplace tout le monde d'une place, au final, vu qu'il ne sera pas remplacé, Mick. Allez, on écoute Albon.
On écoute Latifi, la chèvre qui s'est crachée en Q1. Comme à Abu Dhabi, certains diront. Ouais, bah Latifi, que dire, hein, à part qu'il est pas bon, quoi. Mais ça, j'ai toujours dit, de toute façon, même avant l'année dernière, donc... Voilà, il gâche une place, tout ça parce que c'est un pilote payant, quoi. Allez, on écoute Lewis pour finir. Là, je crois qu'on peut pas faire plus clair. Il a hâte de rentrer chez lui, donc... Qu'est-ce que ça a donné cette course? Est-ce qu'ils se sont trompés dans les réglages? On va voir ça avec les déclarations de Toto Wolff et compagnie. Les déclarations donc qu'on va étudier maintenant. C'est parti. Alors justement, sans transition, Toto Wolff, les performances de Mercedes sont inacceptables, totalement inacceptables. Alors du coup, il a déclaré, Toto. Il a déclaré que la situation actuelle de Mercedes lui rappelait la position de l'équipe en 2013, avant le début de l'ère hybride. J'aime la compétition, j'aime toujours la compétition, commente Wolff. Nous avons eu une très bonne série de 8 années en tête du peloton, pas toujours, mais nous avons eu en quelque sorte réussi à prendre la tête. Cette fois, ça ressemble un peu à 2013 où nous n'étions tout simplement pas à la hauteur de Red Bull et probablement aussi de Ferrari. Nous avons continué à nous battre, et c'est ce que je ressens en ce moment. Nous devons nous battre. C'est certainement totalement inacceptable où nous en sommes. Sur la performance, nous sommes 3e sur la piste, et parfois même, comme aujourd'hui, n'est tout simplement pas une option de rester là où nous sommes. Vous pouvez voir qu'entre les performances de Lewis et de George, il y a beaucoup d'écart, mais il n'y a pas eu d'énormes changements de réglage. Ils étaient assez importants pour avoir des conséquences dramatiques sur les performances de la voiture, entre sortir dès la Q1 ou passer solidement en Q3. C'est pourquoi cette voiture est difficile à régler. Nous avions un aileron arrière à faible traînée, mais ce n'est toujours pas suffisant pour réduire la traînée de la voiture. Mais ce n'est pas le seul problème. Nous avons de nombreuses parties de la voiture qui ne fonctionnent pas, que nous ne comprenons pas. Elles ne sont pas assez performantes. Et ce n'est pas là où nous attendons tous à ce que la voiture soit. Et oui. Alors, du coup, Hamilton envisage de partir des stands pour tout changer. Bah, c'est pas idiot. Et puis pour éviter les crashs aussi, ça pourrait être pas mal. Alors, j'ai pris la mauvaise direction avec les réglages. La voiture se comportait bien de L3, puis on a fait des changements. C'était un cauchemar à conduire. L'arrière survirait beaucoup trop. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas ce que c'est, donc je ne peux pas commenter. Je n'avais pas de train arrière, je ne sais pas ce que Georges a fait au niveau des réglages, ça n'a jamais été aussi mauvais. Il n'exclut pas de partir des stands demain, ce qui pourrait lui permettre de tout revoir au niveau des réglages, et notamment revenir à ceux des S3, afin de retrouver un meilleur équilibre. Ce sera probablement une course moyenne, ce ne sera probablement pas si génial. Peut-être que je vais partir de la voie des stands et changer à nouveau de la voiture, pour être sûr qu'elle ne se comporte pas comme elle vient de le faire. Bah c'est le mieux à faire en vrai. Hein. Je m'excuse juste auprès de mon équipe, tout le monde a travaillé très dur, et quand vous n'êtes pas à la hauteur pour eux, c'est moche. Bon, on verra ce qu'il vaut demain à Hamilton, et puis Russell aussi. Alpine. Alors, on a écouté Ocon tout à l'heure, on va lire ce qu'a dit Alonso. Alors, ça c'est Ocon, Fernando, le voici. C'était bien d'être en Q3 à Bahreïn, là, sur un circuit complètement différent. Nous parvenons à mettre les deux voitures en Q3, ce qui est très positif pour l'équipe. La voiture a vraiment été compétitive tout le week-end, avec ses monoplaces 2022, à chaque fois que nous quittons le garage, on apprend quelque chose, et je pense qu'il y a encore du potentiel à débloquer. Il subsiste une petite inconnue concernant la dégradation des pneus, mais le fait de ne plus avoir à utiliser les gommes chaussées en Q2 offre davantage de flexibilité en matière de stratégie. Voyons ce que nous sommes en mesure de réaliser en course, en espérant engranger un nouveau maximum de points. Alpine, ils ont l'air en forme en vrai. Attention Alpine, ils peuvent faire mal en course. McLaren, ça s'améliore un peu. Également, même si c'est pas la panacée. C'est un progrès, je n'utiliserai pas le mot satisfait, on attendra pour ça car on n'a pas de résultat satisfaisant, ajoute Ricardo, mais c'était une bonne progression pour l'équipe en 5 ou 7 jours, c'est tout ce qu'on peut demander. Nous ne nous sommes pas présentés en Q3, mais j'étais à 1/10 d'y arriver. C'est pareil pour Lando, on y était tous les deux, donc c'est meilleur qu'à Bahreïn.
Ouais, et puis il était très proche de Norris, pour le coup, Ricciardo. Donc, alors c'était pas le cas pour le coup en essai libre, il était assez loin encore de Norris. Mais il a quand même bien remonté la pente, il faut avouer, en qualif. Norris a battu son équipier avec le 11e temps, et note lui aussi de véritable prouesse de la McLaren. C'était bien meilleur qu'à Bahreïn, j'avais plus de confiance et j'aurais pu aller en Q3. J'ai eu du trafic qui m'a coûté un peu de temps, mais j'ai aussi fait une erreur. Je ne suis pas satisfait de ne pas avoir fait un bon tour quand j'en avais besoin. On a une voiture qui pouvait aller en Q3, mais il nous aurait fallu des opportunités, car on n'aurait pas pu y aller sur le rythme pur. Norris va affronter certains pilotes de top 10 demain. C'est frustrant, mais on espère gagner quelques places en course. Ce serait une longue course, c'est difficile avec les pneus, certains semblent en bien meilleure posture que nous. Mais ça va, nous aurions dû être en Q3 aujourd'hui, et il y a quelques voitures que l'on peut battre, peut-être Magnussen ou Gasly, les autres, les Alpines, Bottas, les Mercedes sont trop rapides pour nous. Il y a du potentiel pour demain, on visera les points, mais ce sera difficile. Alfa Romeo, Bottas n'a pas peur de ses rivaux directs. Nous semblons forts, déclare-t-il. Je pense que ça a été bien, et avec la nature à haute vitesse du circuit, nous semblons plutôt forts. La voiture était constante et solide. On était proche de nos rivaux, les tours étaient bons, mais c'est là où nous sommes. Franchement, ouais, encore une belle qualif pour Bottas. Le Finlandais se veut confiant. On est dans le top 5 ou juste derrière les deux équipes de pointe. Demain, je pense qu'on peut se battre avec tous ceux qui sont autour de nous. Donc ça devrait être une course intéressante. Zou, je suis ravi. On peut voir que les deux EL1 à la qualif, je n'ai fait aucune erreur et j'ai progressé. Je n'ai pas voulu attendre davantage de moi après Bahreïn, car je savais que Jeddah est un tracé différent. On flirte avec les murs. C'est la première fois que je fais ça, et c'est dur pour un rookie. La Q2 était l'objectif, on l'a atteint, et la Q3 était envisageable avant le drapeau rouge. Mais les pneus avaient déjà fait un tour, quand j'ai pu lancer mon dernier tour rapide. S'il ne veut pas encore trop y croire, Zou espère encore atteindre le top 10, demain. Les points ont toujours été l'objectif, après avoir marqué des points à la première course. Jeddah est une course avec des rebondissements, on l'a vu l'an dernier. Je pense qu'il y a une chance, pas seulement pour moi, car même le gars qui s'élancera 20ème aura une chance. On ne sait jamais, je ne veux pas me dire que j'atteindrai les points, mais si je continue à me battre avec les gars autour de moi, j'ai une bonne chance. Alors il s'est pas craché Zou quand même. Il est un peu plus lent que Bottas, forcément, mais bon, il est pas si mauvais. À voir sur l'ensemble de la saison évidemment. En même temps, l'Alfa Romeo a l'air quand même très rapide, il faut le dire aussi. C'est pas la Haas de 2021 quoi. Bon alors, on passe à Aston Martin. Alors autant McLaren a progressé, autant Aston Martin, c'est toujours pourri. La chose la plus importante après les qualifs, c'est que Mick va bien. Après son gros accident, ce n'est pas facile de s'asseoir dans la voiture en attendant que les choses reprennent. Donc c'était bien d'avoir une info positive sur son état d'esprit. Sur son état de santé, avant d'en partir. Je pense que 15ème était probablement le maximum que nous pourrions atteindre aujourd'hui. L'équilibre de la voiture est correct, mais nous manquons juste de ce peu d'adhérence supplémentaire pour passer à la vitesse supérieure. L'année dernière, c'était une course très mouvementée ici, donc je m'attends à des opportunités similaires demain. Nous serons prêts à réagir rapidement et nous pourrons, espérons-le, progresser vers la zone des points. Bon, Hülkenberg, il n'a pas devancé Stroll, cette fois, bon, il n'a pas réussi. Je pense que les qualifs auraient pu se dérouler un peu mieux. J'ai fait des erreurs dans les virages 1 et 13, ce qui m'a probablement coûté 3 dixièmes, et ça n'a pas aidé pour un passage en Q2. Ce circuit est tellement intense et rapide, avec beaucoup de choses qui arrivent dans chaque virage, et ça a été la chose la plus difficile pour moi. Il faut m'y habituer après une longue période éloignée de la compétition. Du point de vue purement physique, ça pourrait être l'une des courses les plus difficiles de ma carrière. Mais mon objectif demain est de rester propre, de progresser, de terminer la course, et de fournir autant d'informations que possible à l'équipe, alors que nous continuons à développer la voiture. Bon, Mike Crack, je vous le passe, c'est bon. Horner salue la première pole de Perez en carrière, à Jeddah. Je suis tellement heureux pour Checo, a déclaré Horner. Après 215 courses, c'est incroyable, il travaille plus dur que jamais, et ce tour était puissant. Nous pouvions le voir arriver, les Ferrari ont été très compétitifs. C'est la deuxième fois, je crois, qu'il bat Max. Faire un tour comme ça ici, sur un circuit qui est plus dur et plus dangereux, c'est une performance incroyable de sa part. Je suis très heureux pour lui. Il a travaillé incroyablement dur. Je pense que la voiture de cette année est plus adaptée à son style. Elle n'est pas aussi excentrique que celle de l'année dernière. Il a fait un excellent travail. C'est bien de l'avouer, pour le coup, que la voiture est plus adaptée à lui que l'année dernière, elle était taillée pour Max, du coup. Les samedis, de son propre aveu, ne sont jamais la partie la plus forte de son pilotage. Il s'est toujours montré meilleur le jour de course. C'est formidable pour lui de réaliser ce genre de performance sur ce circuit. Ça va faire du bien, nous devons juste convertir ça en un bon résultat demain. Red Bull veut désormais voir la ligne d'arrivée malgré l'apparent manque de fiabilité du moteur Honda. Nous pensons l'avoir compris, mais nous ne le saurons qu'à la fin de la course demain. Nous pensons avoir trouvé le problème et l'avoir réglé. Mais nous voulons voir ce drapeau à damier demain. Tu m'étonnes. Alors je me demandais d'ailleurs aussi si Verstappen a pas un peu assuré le coup, si c'est pas remémorer un peu ce qu'il a fait en 2021 finalement,
Al-Jeddah, il s'est craché dans son dernier tour, alors qu'il était largement devant Hamilton. Il s'est craché du coup dans le mur, ce qui lui a valu de partir 3ème seulement. Là, est-ce qu'il n'a pas un peu assuré le coup, et est-ce qu'il n'a pas essayé de refaire, d'assurer le coup du coup pour pas se cracher, pour pas refaire la même chose que l'année dernière? Bon, après c'est ma théorie, mais j'en suis pas sûr, mais pour moi, ça serait possible. Hein. Bon, alors, ensuite, AlphaTauri. Alors, Gasly, on l'a écouté tout à l'heure. On va passer à son équipier, Tsunoda. Il était donc en colère, Yuki, dernier des qualifs à cause d'un nouveau problème sur son AlphaTauri, il n'a pas pu défendre ses chances. Je ne sais pas encore ce qui s'est passé, j'ai juste un problème. Il y a trop de problèmes de toute façon, ça a commencé lors de la première course en UL2 et ça n'a pas arrêté depuis. On ne peut pas continuer comme ça. Ouais, il s'énerve, il va péter un plomb, Yuki. On se calme. Hein. Grâce à notre performance, on peut se battre pour le top 6. Dans le peloton, on avait de bonnes performances tout ce week-end et c'est dommage que l'on n'ait pas pu rouler. La fiabilité pourrit tout. Oh, les déclarations assassines. On verra demain. Ce ne sera pas simple comme à Bahreïn. Ce n'est pas aussi large pour dépasser. Il n'y a pas autant d'endroits pour dépasser aussi. Je pars dernier, ce sera difficile, mais je ferai de mon mieux. Alors en vrai, dans les pronos, j'ai pronostiqué 4 abandons, mais je pense que ça va être un carnage cette course. Ça va être un gros drame. Hein. Avec des drapeaux rouges et compagnie des safety cars, je pense qu'on va pas s'ennuyer. Hein. Bon bref, voilà pour ce débrief des qualifs. Écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner demain. Donc le départ à 19h, pas 18h. Pourquoi? Parce qu'on change d'heure. Je vous rappelle qu'on change d'heure cette nuit. Quand il sera 2h, il sera en fait 3h avec la nouvelle heure. Donc voilà, on perd 1 heure de sommeil, mais en même temps le soleil se couchera plus tard. Donc c'est quand même mieux, l'heure d'été. Bref, à demain sur Twitch, comme d'habitude. Le lien de Twitch est dans la description. Et voilà, ciao ciao.